Le groupe SEB, c'est une entreprise qui est présente dans 52 pays, qui compte 25 000 salariés, dont environ 6 000 en France, qui possède un certain nombre d'usines dans différents continents, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, donc principalement en Chine. Et des catégories de produits qui sont à la fois l'électrique culinaire, l'électrique non culinaire et le culinaire non électrique, c'est-à-dire des poêles, des casseroles et des autocuiseurs. Les premières décisions en matière de mise en place d'une politique affirmée, elles datent des années 2005, véritablement. Et donc à partir de là, on a mis en place une politique qui comportait plusieurs volets. Le premier volet, c'était quand même d'assurer l'égalité salariale. Ça a consisté à mettre en place des politiques salariales qui prévoyaient systématiquement des enveloppes d'augmentation plus élevées pour les femmes que pour les hommes. Et qui prévoyaient aussi, systématiquement, de traiter chaque année un nombre de cas de femmes qui étaient manifestement inférieurs en termes de rémunération au regard des hommes dans le coefficient ou le niveau dans lequel elles travaillaient. Et donc, on a mis en place cette politique pour une première période de 3 ans. Je dirais qu'en 3 ans, on avait réglé à peu près 75% des cas. C'était bien, mais ce n'était pas suffisant. Donc on l'a reconduite. Et aujourd'hui, nous en sommes à 95, un peu plus de 95%. C'est vrai que je vois bien dans la gestion de mes équipes, avec les ressources humaines, que toute l'organisation est extrêmement attentive à ce qu'il n'y ait aucune discrimination femmes-hommes. Et dans les évolutions de rémunération, on prend vraiment ce critère en compte tous les ans, de manière à ce qu'il y a, s'il y a encore des écarts, les réduire au maximum. Le deuxième élément de la politique, c'est l'accession des femmes à des métiers traditionnellement masculins. Notamment, on est une entreprise qui travaille dans la technique, on a des sites de production, et on a mis en place à la fois des dispositifs de formation pour permettre aux femmes d'accéder à ces métiers techniques qui étaient plus spécifiquement masculins. Et donc on a mis en place aussi des formations générales qui permettent aux femmes dans les sites industriels d'améliorer leur niveau de formation générale afin de pouvoir être éligibles à ces formations qui vont leur permettre d'accéder à des emplois plus spécifiquement masculins. Moi, ça fait 17 ans que je suis dans la société. Effectivement, il y avait un peu plus de garçons dans ce qui est bien les services de production, de méthode ou autres services que je connais ou que j'ai l'habitude d'aller. Les filles intègrent petit à petit ces services et puis sans véritablement de freins ou de problématiques propres à leur sexe. Je ne sens pas véritablement de différence homme-femme à ce niveau-là, au niveau des rapports, aussi bien rapports humains que professionnels et au niveau de leur capacité à s'engager dans des missions qui étaient plus réservées à une époque, plus à des hommes. C'est même bien, ça change un petit peu, et ça permet des fois d'avoir des optiques ou en tout cas des angles ou des points de vue un peu différents, c'est bien. C'est bien, ça nous fait des fois avancer sur certains points ou nous faire changer un peu de regard aussi, ce qui est très bien, et pour tout le monde, aussi bien pour les garçons que pour les filles d'ailleurs. Ça fait déjà 12 ans que je suis arrivée. J'ai commencé au bas de l'échelle, donc j'ai fait l'emballage, le conditionnement. Ensuite, j'ai fait régleur-soudeur. J'ai fait des formations pour être régleur-soudeur sur les machines. J'ai passé mes CACES. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'avoir des remplacements. Il y a des postes qui sont ouverts pour faire chef d'équipe. J'ai postulé et au bout du compte, j'ai été validée en tant que chef d'équipe. Il y a effectivement une énorme volonté du groupe à avoir une égalité homme-femme. Après, on est d'accord, il y a quand même beaucoup d'années à épurer pour qu'on puisse y arriver. Mais par contre, voilà, moi je suis très contente de mon parcours parce que c'est un des parcours qui permet aussi aux femmes d'accéder à des métiers qui sont entre guillemets un peu plus techniques. Donc 1, la politique salariale, 2, l'accès des femmes à des métiers plus spécifiquement masculins, 3, j'allais dire quelque chose d'assez normal et d'assez naturel qui est la politique de recrutement. Aujourd'hui, on recrute autant de femmes que d'hommes dans le groupe SEB. Par contre, on promeut plus de managers femmes que de managers hommes, ce qui est à noter. Et enfin, le dernier, ou en tout cas un autre volet de cette politique mise en place, vise à faire croître le nombre de femmes dans les fonctions managériales, puisque c'est aussi un élément important du développement de carrière. On a des femmes qui sont directrices générales de pays
Je ne suis pas sûr qu'il y a 20 ans, c'eût été aussi naturel que ça, mais en tout cas c'est le cas aujourd'hui. Et donc maintenant, il nous reste, si je puis dire, à conquérir les niveaux les plus élevés de l'organisation, où là on a encore du travail devant nous. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une vraie volonté du groupe de faire monter des femmes, puisqu'aujourd'hui en fait il n'y en a aucune au poste de vraiment top management, au COMEX ou au Codir Group. Quand on regarde au niveau cadre sup, on est encore très peu. Donc dans ma filière marketing, ça s'est beaucoup amélioré. En revanche, dans d'autres métiers, c'est absolument pas le cas. Et c'est vrai que du coup, de fait, on se retrouve très souvent en réunion avec 18 mecs et étant la seule fille. Et ça introduit quand même quelque chose qui, de fait, n'est pas tout à fait normal et nous met dans une situation pas exactement à pied d'égalité, sans que ce soit voulu par les différents intervenants, mais de fait, quoi. On est encore un peu loin du compte, mais l'important, c'est qu'on aille dans la bonne direction. Il y a quand même maintenant beaucoup d'exemples qui nous montrent dans ce groupe qu'on arrive à ouvrir quand même les portes, que ce soit pour les femmes, pour les hommes. Dire les compétences sont égales, on est tous d'accord, donc après il y a juste, enfin voilà, il y a quelques mentalités encore à changer, puisqu'on est dans un groupe qui est familial, qui est traditionnel, qui est ancien. Maintenant, en termes de valeurs, c'est pour moi complètement assimilé par tous les employés, et maintenant il n'y a plus qu'à trouver les bons profils pour prouver que ça peut marcher, quoi. L'entreprise, elle est aussi le fruit de la société, elle est quelque part, d'une certaine façon, au bout de la chaîne, et en amont, il y a le système d'éducation, il y a la culture et le système ambiant, et qui parfois dicte les parcours professionnels. Je pense que certainement pas dans les jeunes générations, mais plus volontiers dans la mienne. On disait aux filles qu'il était préférable de ne pas se lancer dans des études longues, complexes, que les écoles d'ingénieurs étaient plutôt pour les garçons. Au sein de la société, est-ce que cela a totalement disparu ? Ça reste encore un petit peu à prouver.